Ah, comme. Bon, bienvenue. J'ai gardé ma pochette, ça fait très communicant. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai une passion dévorante pour la scène, le théâtre, pour les caméras, pour les plateaux télé. Lui, c'est Charlie Clark, magicien un brin décalé. À partir de 17-18 ans, j'ai commencé vraiment à travailler à la télévision en tant qu'animateur, en tant que chroniqueur. Je m'appelle Charlie Clark, je suis journaliste à la télévision française. Et je suis le cofondateur de Wiscom, un cabinet spécialisé en stratégie orale. Tout ce qui est technique de communication et technique de prise de parole. On parle des 3 V, l'image visuelle, vos gestuels, vos mains, votre regard, l'image vocale, la voix, le rythme, l'intonation, les silences, et l'image verbale, le fond. Quand on sait s'exprimer, quand on maîtrise ces techniques oratoires, on arrive à convaincre des gens, et c'est ce qu'ont fait toutes les personnes qui sont dans cette salle. Viennent chez nous des dirigeants qui ont une préoccupation, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils parlent, ils soient compris et ils soient retenus. Vous avez notre plateau télé, on met les dirigeants face à des journalistes réputés, célèbres. Ici, on a cette très belle dédicace d'Anne-Claire Coudray et j'ai beaucoup aimé sa phrase. Elle a écrit « Savoir se regarder, c'est l'inverse de l'égocentrisme ». On a une méthode, on appelle la méthode SPORT. C'est un acronyme pour les 5 outils sur lesquels on va beaucoup travailler. Le premier des outils, c'est le S, c'est le sourire. Le deuxième outil, c'est le P pour pied. Une fois qu'on sourit, on peut accrocher ses pieds. Une fois qu'on a accroché les pieds, le O, c'est l'ouverture de la gestuelle. Le R, c'est le regard. Un regard généreux, surprenant. Et enfin, le T, c'est temporiser, c'est prendre le temps. Le seul moment où je suis charismatique, c'est quand je fais des silences. Et tout ça, ça passe nécessairement par une gestuelle. Premier type de geste, c'est ce qu'on appelle les gestes de positionnement. Quand vous tenez quelque chose dans l'espace. On va parler de comme. Vous avez ce qu'on appelle les gestes de précision. Sinon, bien sûr, il y a les gestes cadreurs ou les gestes tranchants. Et le geste de dialogue par excellence, c'est évidemment ce geste-là. Ce qui est certain, c'est que la prise de parole, c'est pas un moment naturel. Jacques Brel, quand même, à la fin de sa vie, avant chaque concert, il vomissait toutes ses tripes. Et je suis gai, mais j'ai mal. Non, mais il y a un petit problème qu'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle la xérostomie. C'est le syndrome de la bouche sèche. Le conseil, c'est de boire. Mais le problème, c'est quand vous buvez de stress, vous avez envie d'aller aux toilettes. J'ai de nombreux témoignages de dirigeants qui sont sur scène et qui ont très fortement envie d'aller aux toilettes. Et je peux vous jurer que c'est une sensation d'enfance. La plupart des personnes, elles ont tendance à vouloir se reculer. Parler à une caméra, c'est parler à un être humain. C'est tout faire vers l'avant. J'ai un regard qui va vers l'avant, montrer à la caméra qu'on a envie d'aller vers elle. C'est ce qui semble le plus naturel pour celui qui va ensuite regarder l'image. L'intérêt de la visio, c'est justement de pouvoir recréer les conditions du réel. Regardez la caméra, bien sûr. Vous mettez un petit post-it à côté de la caméra, ça vous rappelle que c'est là qu'il faut regarder. C'est comme au tennis, pour que ce soit fluide, il faut travailler.